Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du beau temps. Je trouve qu'on est quand même gâtés avec ce mois de janvier, parce que chez nous il fait très beau, alors il fait très froid. Franchement dehors on se les caille. Il fait très très beau, réellement on n'est pas encore dans les positifs aujourd'hui. Donc voilà, les promenades en poussette sont assez restreintes, hein. Quand il fait moins quelque chose, moi je ne sors pas en poussette. Je fugue, je reste au chaud, j'hiberne. Par contre, j'aime beaucoup voir parce que c'est très très beau et c'est très très ensoleillé. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce soleil, de tout ce beau temps. Et voilà, on va passer à l'épisode 16. Je ne sais plus si je me suis présentée. Vanessa des Petites Mains de Nylon. Si c'est pas fait ou si c'est refait, écoutez. Si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est là, à côté de moi. Et je parle comme ça parce que ça ne le dérange pas quand je parle comme ça. Et là, il dort. Il dort bien. Donc normalement, je serais assez tranquille. Mais en théorie, ça marche. On va faire l'épisode 16, qui est le résultat de la semaine. Je vais y rappeler qu'est-ce que j'avais à faire. Finir le pull à Steven, mon frère, donc il est là. Comme j'en ai bavé. Oh, il va falloir que je vous décrive tout ça, c'est une horreur. Finir la veste à bébé, la couverture pour la petite, et entre 2 et 4 body, faire l'échantillon d'Umbrella et l'échantillon d'un test. Une semaine de misère, c'est une horreur totale. J'ai réussi. On va commencer par quoi? Par la couture, on finira par le tricot. La couture. Le faire entre 2 et 4 body. Donc j'ai réussi à les couper, à les coudre, sauf les manches. En fait, le premier body, j'ai pas mis les pressions. J'ai pas eu le temps. J'ai pas mis les pressions et j'ai pas fait le... Vous voyez, fini les manches. Par contre, je me suis plus appliquée que les autres fois, parce que vous voyez à l'arrière, il y aura... Enfin voilà, je me suis bien amusée quand même. J'ai pas eu le temps parce que, eh ben, clairement, il y a des imprévus de la vie qui font que les gens sont gentils, sont vraiment gentils, vu que je suis en congé maternité et qu'ils savent que je sors pas beaucoup, ils passent. Mais passez pas tous en même temps. Et du coup, voilà, je peux pas les coudre ou tricoter devant eux, donc voilà. Mais en même temps, j'ai passé des bons moments. Le deuxième body, parce que vous voyez, mine de rien, je pensais que j'aurais juste le temps d'en couper 2, et c'est tout. 2, voire en finir réellement. Ben non, j'ai réussi à les couper, les 4, mais j'ai pas réussi à les finir, quoi. Hop. Donc, par contre, j'aime bien parce que je me suis vachement appliquée sur la tenue. Vous voyez, le deuxième, j'ai fait pareil, le trait central. J'ai fini de poser les biais dessus ce matin. Et oui, il me fallait bien mon dimanche matin pour y arriver. Parce que du coup, je ne suis pas sortie aujourd'hui. J'aurais dû sortir avec bébé. Et mon bébé a pris de la fièvre hier. Donc du coup, je ne suis pas sortie. Voici le troisième, pardon, c'est pareil, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien le côté séparé dans le dos. Je me suis vraiment amusée. Le devant, la petite tête. Et le dernier, réellement il ne me reste pas grand chose à faire dessus, mais ça prendra le temps que ça prendra. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Voilà. Voilà. Et voici le dernier, lui qui est un tout basique, tout simple, quoi. Avec la petite fantaisie qui est sur la manche. Lui, j'ai réussi à faire... mais vous voyez, en fait, j'ai arrêté parce que je faisais n'importe quoi. Voilà la finition de la manche. Elle est dégueulasse. À partir de là, j'ai dit stop, on arrête. Je vais faire des manches comme ça. Je ne vais pas remettre du biais sur les manches. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et je ne voulais pas mettre au niveau des biais que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis des biais de 20 mm. Et ça, c'est le biais de 15 mm. Et je ne voulais pas remettre des biais de 15 parce que les pressions sont les pressions de 10 mm de chez Prime. Excusez-moi, j'ai reçu un texto. On va dire, je passe chez toi, est-ce que tu y es? Les pressions, comme je disais, elles sont plus larges. Donc, du coup, ça fait pas forcément très très joli. Mais j'ai plus de biais de 20 mm. Donc, ceux de 15, ils n'auront pas le choix d'y passer.
Et voilà, et j'en ai beaucoup en fait, des billets de 15. Donc voilà. Le dernier body, donc il y aura la finition à faire cette semaine, hein, ma foi, enfin la semaine qui va arriver. Là, j'ai pas eu le temps. Réellement, j'ai pas eu le temps. Je suis désolée, je trouve que j'ai les cheveux bizarres. J'aime bien m'attacher les cheveux en fait. Et du coup, voilà. Je suis pas déçue, c'est pas vrai. Je suis embêtée de ne pas avoir fini en fait. Et ce qu'il n'aurait pas manqué grand chose, mais c'était pas faisable. Enfin, c'était pas du tout faisable. Donc, et voilà, sur la couture, j'ai réussi à couper, à mettre le billet, à coudre les 4 body, mais il manque la finition des manches et les pressions. C'est quand même la finition, voilà. Mais globalement, je reste quand même satisfaite parce que j'étais pas sûre déjà d'arriver à en finir 2 et je suis pas loin d'avoir fini les 4. Je n'ai pas fini 2. Est-ce qu'on parle quand même du début de frustration qui arrive? Mais bon. Le deuxième objectif de la semaine, c'était le pull à mon frère. Donc le voici, voilà. Voilà. Je me suis dit, ça pourrait être sympa que je vous le présente comme ça. Trop près, soleil. Je shoote le lit à mon bébé. Le col. Est-ce que je peux le descendre? Alors moi, je suis pas douée avec ces machins. Ouais, je vais l'enlever. Je suis pas douée avec. Mais un jour, j'y arriverai, vous verrez. Un jour. J'ai fini de coudre le col. C'est un col, comme vous avez vu, remonter. Je l'ai trouvé assez simple, mais en même temps, il ne fallait pas se louper. Je l'ai défait une fois. Je l'ai fait une fois et je l'ai redéfait une autre fois parce que ça faisait pas régulier. Enfin, on voyait que ça partait en biais. En fait, sur un côté, je partais trop en biais, ça faisait pas beau. Et j'ai vu qu'il y avait un point où je m'étais loupée. C'est là, je crois. Hop, il y a un petit trou en fait où je me suis loupée. Non, c'est de l'autre côté. Oui, c'est là. Vous voyez, il y a un trou en fait. Je me suis loupée dessus. Donc, je ferai un petit point et voilà. Globalement, je suis quand même contente. Il a essayé hier ce qu'il est passé. Je lui ai dit, je le garde pour la vidéo. Je lui ai dit, tu l'auras après. Normalement, j'étais censée aller chez lui aujourd'hui et c'était pas possible avec mon petit. Donc voilà, le col est mis, le pull est fini. Je suis contente. Globalement, ce pull, c'est une laine qui est quand même assez douce. C'est du 50% modèle, 50% acrylique. C'est la laine Atlantique de chez Katia. C'est une laine qui n'est pas trop retors, donc quand on la voit comme ça, elle paraît pas régulière, mais au premier lavage, en fait, elle se lisse. Et c'est bien. J'ai mon papa qui a un pull en Big Atlantique. C'est une laine qui fait le double en épaisseur. Il l'a depuis... ça fera un an cet hiver. Ça doit faire un an et demi qu'il l'a. Et il le met tout le temps pour le travail, parce que ça retient bien la chaleur, il n'a pas trop chaud dedans. Donc c'est bien, je pense qu'on respire pas mal dedans. C'est ce pull-là. Non mais je crois que je le fais exprès en fait, parce qu'à chaque fois je vous le fais voir, à chaque fois vous avez un reflet dessus qui est terrible. Là, voilà, ce pull-là, en fait, il a une aisance positive, je dirais de 10. Sur mon frère, il est à 0. 0, même moins 5, je dirais. Il est même en aisance négative parce qu'il aime les pulls qui sont plaqués dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, la taille que j'ai fait, c'est un 44-46 et je pense qu'il fait plus un 46-48. Donc voilà, parce que là, vous voyez, ça le plaque. Les manches, elles sont trop longues par contre. Elles se sont lâchées. Le pull, je pense aussi qu'il va se lâcher, parce que si les manches sont facilement lâchées, enfin, ouais, c'est pas le mot détendu. Elles sont un peu, ouais, un peu lâchées. Donc je pense que le pull va faire pareil, au niveau de la longueur. Alors, peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Je suis contente, il l'a bien aimé. J'avais peur, en fait, qu'il l'aime pas tant que ça. Et il avait l'air de dire que si, il aimait bien. Donc je suis vraiment, vraiment contente. Si je veux lui faire un pull pour son anniversaire de l'année prochaine, il va falloir que par contre je m'attaque différemment. Mais j'ai dit que je voulais faire une année égoïste en tricot. Il y a quelque chose que je trouve impressionnant, c'est les personnes qui arrivent à le faire, à faire que du tricot égoïste. J'y arrive pas, ça m'agace, j'y arrive pas. Et du coup, je suis frustrée. Ça me frustre vraiment de ne pas y arriver. Mais je vais y arriver un jour, je vais y arriver.
Ah, je vous ai pas fait voir le body. Ça vient de... Ça part dans tous les sens. Oh mon Dieu, je suis désolée. Les bodys que je vous ai fait voir avant, ils viennent de chez Octobre 2020. Automne. La série Automne. Et c'est ce modèle-là. Ah, je suis désolée. Ça fait pas très beau. J'ai la flemme de recommencer. C'est celui-là, modèle. Je l'aime beaucoup. Vraiment, il est très agréable à faire. Il est facile. Il est vraiment très très facile. Et il n'est pas trop échancré. Parce que j'en ai un de chez un YouTuber qui est très bien. Mais il est trop échancré et j'aime moins. Donc, voilà. Je suis désolée. C'est en voyant le catalogue que je me dis, oh, t'as pas fait les choses correctement. La couleur du pull, c'est Atlantique, le numéro 209. J'en ai commandé d'autres couleurs qui sont plus tirées sur le bleu, bleu-vert, enfin, vous voyez. Et normalement, j'aurai 3 couleurs si je ne me trompe pas. Et je vais recevoir demain. Et là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que j'aimerais bien m'en faire un pour moi de cette laine-là. Parce que franchement, j'ai adoré la tricoter. Même la Big Atlantique qui n'est plus en vente, je crois. C'est celle-ci au tout début que j'avais adoré, mais c'est en grosse aiguille. Ok, voilà. Donc j'ai hâte de sortir ce projet-là de mon calepin, de mon maintien à feuille, je sais pas quoi, parce que je l'ai fini. Donc je suis contente. Ensuite, c'était mon 3e projet de la semaine. C'est ça, 3e. Ah, non. Que j'accroche pas les fils, hein. C'était tac tac la veste bébé. Alors le but c'était de la finir, donc finir une manche complète, faire les coutures, la laver et la bloquer. Tout n'est pas fait. J'ai fini ma veste, j'ai plus le catalogue, je suis désolée, je l'ai prêté à une copine parce qu'elle l'a trouvé trop beau et du coup elle voulait le catalogue. Alors il y a une erreur dans le catalogue, c'est là, dans le montage de rang. En fait, quand ils font la séparation, c'est trop petit en fait par rapport aux manches. Donc ça va pas. Et franchement, ça fait moche parce que du coup, on a trop d'aiguilles, trop de rangs. Il vient de se réveiller. On a trop de rangs. Trop de... Ouais. Pour les coutures, en fait, là, moi, je comptais 3 rangs, 3 mailles pour 2 ici quand je cousais. Du coup, ça fait pas propre. Hein, vous voyez, ça fait clairement pas net. Et ça, j'ai trouvé ça nul. Mais complètement nul. Et quand j'ai dit à la copine, elle m'a dit bah attends, je vais le faire. Elle tricote super vite comparé à moi. Elle l'a fait en... elle l'a quasiment fini. Et je crois qu'elle m'a dit qu'il lui manquait enfin qu'elle allait attaquer la 2e manche. Et est-ce que je l'ai vu quand? Je l'ai vu quand, Amélie? Lundi matin. Et elle est alitée. Donc du coup, vous allez me dire c'est cool parce qu'elle a vraiment le temps de le faire. Mais c'est le seul avantage qu'elle a. Et du coup, vous voyez, ça fait clairement pas net. Et elle m'a dit qu'elle aussi, ça faisait ça. Et qu'elle était aussi déçue. Donc du coup, elle a redéfait. Elle a remonté l'emmanchure. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle m'a dit qu'elle me notait sur mon cahier, mon catalogue, comme quoi il y avait une erreur par rapport à ça. Parce que là, du coup, c'est pas du tout élastique. Parce que c'est étiré au maximum la manche. Hein. Donc je suis déçue. Alors, du coup, ça m'a carrément freiné. Et normalement, ça, je le fais... Parce que vous voyez, là ça se voit bien que ça fait vilain. Hein. Oh, c'est une horreur. Hein. C'est moche. Hein. C'est moche, c'est moche. Et je pouvais pas dire je prends moins de mailles d'un côté. Parce que réellement, le ratio, c'était 3-2. C'était je prenais 2 rangs là pour 3 là. Et je pouvais pas dire plus proche. Parce qu'après, bah, le ratio était plus du tout bon. Et ça marchait pas. Et je suis trop déçue par rapport à ça. Donc je l'ai fini de coudre le soir, parce que je m'occupe de la couture dans la journée, quand j'ai le temps, et je tricote dans la journée si j'ai le temps, ou sinon je couds si j'ai le temps, mais en soirée j'aime bien tricoter. Je ne sais plus dans quel ordre est-ce que je vous l'ai dit, mais en gros en soirée j'aime bien tricoter. Et ça j'ai fait ça en soirée, mais j'avais franchement la flemme, enfin ça faisait trop tard, de la laver et de la bloquer. Donc voilà. Il me reste à la laver et à la bloquer. Donc je pense que je vais faire ça demain. C'est pas possible aujourd'hui. Et voilà. Donc je suis quand même contente. Je la trouve très très belle. C'est une couleur que j'adore. Je l'ai essayé sur mon petit. Ça va en fait. Hein, ça se voit pas. Ça, heureusement. Parce que franchement, je pense que sinon je lui mettrais jamais.
me connaissant, je serais capable de jamais lui mettre. Par contre, le fait que ça soit un mauvais ratio, vous voyez, ça fait des plis. Et ça, c'est embêtant hein, que ça fasse des plis. Hein. Vous voyez, ça fait pas chouette. Hein. C'est... Là, voilà. Alors, elle m'a dit que sur mon blocage, ça allait pas forcément se voir. Je lui confirmerai ou pas, mais j'espère. Donc, la veste est finie, il manque à laver, à bloquer. Mais franchement, j'aime beaucoup. Au niveau des trous, est-ce que j'avais fait des trous Oui, j'avais fait des trous de boutonnière. C'était avant que je reçoive les... Vous voyez, j'ai fait des trous de boutonnière. Et il y en a un qu'il faut que je... Voilà, c'est là. Il faut que je recoupe. Donc là, celui-là, je mettrai des boutons. Et non pas des boutons aimantés. Franchement, j'ai hâte de bien bloquer. Puis je pense qu'on aura besoin d'un très bon blocage pour que ça donne bien sa forme. Mais j'aime quand même celui-là. C'est un modèle de chez Katia. Qui vient d'un catalogue qui est payant. Le troisième projet de tricot, c'est la veste de la sœur à ma belle-sœur. Ou de la belle-sœur à mon frère. C'est encore plus simple dans ce sens-là. J'ai utilisé la Maldiva. Alors là, on en parle que c'est... c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Excusez-moi. J'ai commencé en fait avec la Maldiva. Donc j'avais décidé de faire ce point-là. Ce point structuré que je trouve très beau, très joli. Donc j'en étais quand même loin. Hein. Ça en gros, il faut compter 4-5 heures. Et à la machine, elle casse en 50. Je trouvais ça très sympa, vous voyez. Au niveau des points, c'était assez simple et tout. Sauf qu'à l'arrière, c'est ça. Et en fait, c'est un espèce de... Voilà. J'aime beaucoup aussi, sauf que ça a des fils. Et j'ai pas pensé que sa petite pourrait tirer. Et là, je me suis dit, catastrophe, pour un bébé, c'est pas faisable et tout. Enfin bref, pas jouable. Et quand j'ai vu ça, je dis, laisse tomber. Et après, j'ai décidé, j'ai fait un échantillon pour faire ce point-là. Est-ce que vous allez voir avec moi derrière? Non, peut-être pas avec moi derrière. Mais... Vous voyez, avec ce point-là. Ou avec ce point-là, que je trouve très beau. C'est soit un papillon, soit une feuille, et c'est en quinconce, donc ça fait très très joli. Le problème qu'il y a, et c'est vrai que le frangin est quand même beaucoup plus intelligent que moi, vous voyez, j'étais partie, j'avais commencé, et il m'a dit, surtout pas, elle va mettre les doigts dedans, et elle va tirer, et la couverture, elle sera cuite assez rapidement. Chose qui n'a pas tort. À partir de là, je me suis dit... Bon, parce que là, mine de rien, je devais en être à 8-10 heures, hein, enfin, oui, je pense dans ces eaux-là. Parce que ce point-là, il paraît simple, mais en fait, il est travaillé. Hein. Voilà, il est quand même travaillé. Est-ce que vous avez des mini torsades? Vous voyez, et l'autre côté qui est engaufré. J'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas comment ça rend à la caméra, ça rend joli ou pas joli. Dans la vraie vie, c'est très joli. Je l'ai fait voir à des copines qui ont eu de la gentillesse de passer. Et tout le monde trouve très très joli, mais pas adapté pour un bébé, quoi. Voilà, c'est Vanessa. Vanessa. Du coup, j'ai trouvé un autre point. C'est le nid d'abeille que j'avais fait en écharpe au mari d'une amie. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, clairement, j'ai pas eu le temps de finir, mais j'ai pas mal avancé. Et j'ai modifié ça. C'était quand? Vendredi. Parce que réellement, l'hôtesserie était bonne, elle serait finie. Et mon petit serait pas été malade, j'aurais pu lui offrir aujourd'hui. Et non, clairement non. Alors, on va sortir Huguette et je vais vous embarquer avec moi pour vous faire voir. Alors, je vous retourne. Voilà. Alors, voici la couverture. Donc, elle est à peu près à 1/3, là, pas plus. Et c'est le point nid d'abeille. Vous voyez, c'est quand même très structuré. Mais en bas, je vais être obligée de faire des côtes. Donc, ma foi, elle pourra peut-être passer les doigts dedans, je sais pas. Mais j'ai été obligée de faire un point en bas. Et ça, c'est le point de nid d'abeille. Alors, ça va se réguler. Comme là, en fait, c'est le truc pour tirer le tissu, qu'on puisse travailler. Et là, en gros, je suis à 1/3. Et vous voyez mon cake. Et je me suis acheté ça, le bobineur.
Et voilà, ça c'est le fil à broder. Je vous présente mon bordel. Ça c'est le tissu qui tient plus. Voilà, voilà. En gros, voilà où est-ce que j'en suis dans ma couverture pour la fille, pour la petite. Et ben, ma foi, il va falloir attendre que j'ai le temps. Donc, je pense que d'ici la semaine prochaine, elle sera finie. C'est mon objectif. Mais c'est réellement, bah voilà, j'ai pas pu faire de miracle. Ça prend du temps parce que tous les 2 rangs, il faut changer toutes les aiguilles. Donc là, c'est un peu plus long. Mais bon, c'est largement faisable. Et l'objectif, on va passer au dernier objectif. C'est le dernier de chez Dernier. C'était de faire l'échantillon du pull Ombrella. Alors, que je vous présente déjà ce pull d'Audrey Borrego, si je le prononce correctement, je pense, mais je ne suis pas sûre. L'échantillon, je l'ai perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Je l'ai cherché, je pense que je l'ai mangé. À un moment donné, je ne sais plus. Mais je vous le présente. Déjà, j'ai commencé à ce que ça correspondait. Mais l'échantillon, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que je me suis nourrie d'un échantillon. C'est ce pull là, c'est un pull qui est en torsade à l'avant, à l'arrière et sur les manches. Et je suis trop contente. Il est trop beau. L'échantillon c'était en jersey et un autre échantillon qui est en torsade. Ce qui est bien, quand on fait un échantillon en torsade, on peut un peu tricher. On fait la tension qu'on veut, du moment que celui en jersey ça correspond. Et quand vous le bloquez, vous l'étirez comme vous aimez. Si vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Et je trouvais ça bien. Donc voilà. L'échantillon, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Mais j'ai commencé. C'est l'épaule qui est en point mousse au début. Et voilà. Et je détaillerai pas trop parce que c'est quand même un modèle qui est payant. Donc je ne vais pas non plus faire de bourde. C'est un modèle qui est très agréable à tricoter. Je pense que je suis un peu dense, un peu serrée. Mais je ne sais pas si ça fait ça parce que normalement j'étais bonne sur l'échantillon, donc j'hésite à... Je voulais passer à une demi-taille plus grande. En fait, on tricote en 4 et je voulais passer en 4,5 parce que je me suis trouvée, j'y trouve un peu serré. Voilà, j'y trouve un chouïa serré. Et il faut que je me méfie parce que c'est une laine qui se lâche au lavage. Et quand j'ai tricoté, j'étais pas bonne. C'est quand j'ai bloqué que je me suis aperçue que j'étais bonne. Et j'ai peur en faisant la même bêtise, en me disant « Ah, je suis serrée, je passe à une demi-taille de plus et ça va le faire. » Et que ça se lâche trop. Mais je trouve vraiment... je trouve un chouïa trop serré pour moi. Ouais, vraiment. Je trouve un chouïa trop serré. Ah oui. Ça fait pas très... Ah, c'est parce que je voulais aussi mesurer. Ah non, mais je suis tête en l'air aujourd'hui. Oh, je n'ai pas beaucoup dormi, hein. Donc du coup, ça part dans tous les sens. Vous avez de la chance. C'était ça que je voulais faire hier. Je me suis dit, il faut que je mesure pour voir si je suis bonne ou pas, en fait, tout simplement. Ça va me le dire. Ça va me le dire. Oh, je suis un chouïa. Faut que ça se relâche, quoi. Oui, je serai bonne. Non, je suis bonne, hein. Il faut pas que je... Mais je me trouve trop serrée, c'est chiant, hein. Ah, c'est pas possible, je me trouve serrée. Non, alors je ne vais pas changer d'aiguille. Parce que ça va. Je suis bonne au niveau des centimètres. Mais je maintiens que je me trouve un peu serrée. Tant pis, ça fera un tricot qui sera un peu plus dense. J'aime beaucoup. Alors, c'est la première fois que je monte un pull du bas vers le haut et j'ai bloqué. En fait, parce qu'on vous commencez par une épaule et vous descendez un petit peu sur l'encolure. Moi, j'ai pas compris. Moi, c'est au niveau épaule, j'étais encolure. C'est là chez moi. Je fais quoi? Je vais où? Et voilà. Et une fois que j'ai compris que mon cerveau a percuté, je me suis dit effectivement, c'est simple. Elle explique très très bien, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc du coup voilà, j'ai fait aussi un échantillon. En fait, j'ai fait un test pour elle pareil d'un pull. Non, si c'est un pull. Oh là, si c'est un pull.
Je suis complètement perdue aujourd'hui, je suis désolée. C'est un pull qui, pareil, c'est la même monture, mais j'ai fait l'échantillon, il ne correspond pas du tout. Ça va pas du tout, du tout. Donc, du coup, j'ai commandé de la laine, donc vous aurez un haul Katia dans pas longtemps, parce que je tiens à ce que ça soit parfait, son test soit parfait. La laine que j'avais utilisée pour son test, c'était la Monaco de chez Katia, et elle est trop épaisse, beaucoup trop épaisse. Du coup, ça va pas du tout. J'étais très loin de l'échantillon, beaucoup trop loin, donc c'est une laine qui n'est pas adaptée pour. Donc j'avais eu un doute hein, quand même. Hein, j'avais mon nez déjà me disait choupi choupa, hein, et choupi choupa a dit non. donc ça n'a pas du tout marché, j'étais assez déçue. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai hâte d'arriver à faire le rond là, du pull pour utiliser mon contrant. Parce que quand vous faites en aller-retour, un contrant, ça ne sert strictement à rien. Et enfin, je ne sais pas me servir d'un contrant en aller-retour. Sinon, il faudrait que je le mette au milieu. Bah oui, carrément, mais... il faut juste que je le mette au milieu. Ben oui, c'est à chaque fois que j'y passe, clac. Et des fois, j'ai pas la lumière à tous les étages. En fait, j'ai essayé de m'en servir, mais en bordure. Et ça marche pas en bordure. Je suis nulle en bordure. Ok, voilà. Voilà mon petit contrant que j'ai fait, que je trouve trop bien sur le thème de la Reine des Neiges. Vous allez le voir souvent parce que je suis amoureuse de mes contrans. Donc voilà. Voilà au niveau tricot, je crois que j'ai tout fait voir. Couture aussi. Je suis moyennement bonne, hein, on va dire 80% bonne et il en manque quand même. Je suis contente parce que j'ai quand même fini le pull. Et j'ai vu qu'il manquait un point quand même. La veste, il manque le lavage et le blocage, mais je suis quand même contente. Si je m'y mets, je peux peut-être le faire aujourd'hui. Bon, je suis même pas sûre d'y arriver. Et d'avoir la foi en fait d'y faire. Il faut que je trouve la foi. Mais je vais y arriver. Et les bodys, ça serait bien aussi que je les avance. Donc voilà, sachant que je ne peux pas utiliser les machines parce que j'ai mon bébé qui est trop près. Alors, pendant toute la grossesse, j'ai pu coudre et quand il est en grosse crise, il suffit que je mette la brodeuse en marche et ça le calme. Et c'est vraiment impressionnant. Et sauf que là, je sais pas. En fait, il a pris de la fièvre hier. Et au début, je me suis dit, bah, s'il est en crise, je ferai tourner la machine et voilà. Généralement, ça marche. Hein. Et là, ça. pas du tout. Ça n'a pas du tout marché. Et je me suis dit, oula, ça va être compliqué. Et je peux pas la faire tourner parce que quand je couds, ça l'énerve. Donc du coup, je la fais pas tourner quand il est dans la pièce. Donc s'il y a papy qui vient, je lui donne bébé, je lui dis, faut que je couds 2 minutes. Et voilà. C'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à faire les bodys, mais sinon, c'est pas aujourd'hui. Voilà, je pense que demain, ça ira mieux. Il a plus de fièvre à l'heure actuelle. Hein. C'est dans l'heure que je vous parle, il en avait plus depuis 2 heures, 3 heures. Donc ça m'a rassurée. Et sans médicaments, enfin sans suppositoire. Quoi. Donc voilà, c'est déjà bien. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette semaine, qu'elle a été un peu moins mouvementée que la mienne, ou mieux organisée. Si ça se trouve, c'est peut-être juste ça, il faudrait mieux que je m'organise. C'est vrai que cette semaine, je me suis mal organisée. Mais bon, je ne suis pas parfaite, loin de là. Et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous, pardon. Profitez du beau temps et je vous dis à bientôt. Ciao.